Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2017. Tout d'abord, excusez-moi d'être en retard et puis j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, j'ai dû beaucoup travailler sur le lâcher-prise, justement au fait de ces vidéos, de trouver le temps, de créer un nouveau compte Facebook, d'avoir été déconnecté, d'avoir essayé de faire des enregistrements qui n'aboutissent pas. Et ben voilà, j'ai dû travailler là-dessus. Sur, sur le fait de devoir lâcher prise, c'est-à-dire que quand il y a un blocage, que les choses ne, ne vont pas comme vous le voulez, eh bien c'est parce que ce n'est pas le moment. Voilà. Tout simplement. Et les tensions et la nervosité, et les pensées, et les mots négatifs qui peuvent monter, bon ben, profitez pour transmuter, pour vous servir hein, euh, de ces outils que nous avons maintenant en conscience, hein, les mantras, les prières, euh, les décrets, les visualisations, la respiration tout simplement, les balades dans la nature, la connexion avec la nature. Voilà, tout ceci, j'étais en blocage. Et donc, à partir du moment où j'ai lâché prise, ben là aussi, j'ai eu aussi les bons messages, les bonnes synchronicités. À partir du moment où je me suis alignée dans ce que je donne, ce que je reçois, dans l'alignement masculin-féminin et aussi dans la verticalité, c'est-à-dire l'acceptation d'être un être divin sur Terre avec des pouvoirs créateurs. Et du coup, ça génère des peurs. Ça génère des peurs. Voilà. Bon, bref, cette semaine, euh, le coaching de l'âme avec Denise Lynn et puis peut-être une carte conseil avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Voilà, je n'ai pas encore tiré les cartes, donc hop, je vais demander quel est le message donc pour les énergies de cette semaine du 9 au 15 janvier 2017. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies de cette semaine? Premier temps semaine, deuxième et troisième. Bon, voilà. Voici donc les trois cartes de la semaine. Concentration. On l'a déjà eu celle-ci. Toutes mes pensées sont orientées vers mon plus grand bien. Milieu de semaine, ouverture avec cet énorme cœur. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Et enfin, acceptation. Je m'accepte, me chéris, m'aime inconditionnellement, exactement comme je suis, un être divin sur Terre, certainement. Donc voilà, il y a eu un message très important aussi que j'ai eu, c'est que cette semaine, bon, en plus de la pleine lune le 12, jeudi 12, euh, et d'ailleurs, pour ma part, j'ai ressenti vraiment les énergies déjà ce week-end. De grandes tensions, quelque chose de très émotionnel. Je crois que cette pleine lune est en cancer, signe du cancer, un signe très intuitif, euh, émotif. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé au contact de certaines personnes. Si elles étaient polluées par des énergies et des pensées négatives, je les ressentais d'une grande toxicité pour moi. Vraiment eu le besoin de me retrouver seule, de me réaligner parce que, voilà, mais en même temps, j'accueillais hein, ces agacements, ces énervements parce que, bon, je sais que l'autre est un reflet miroir, donc je m'en sers, je m'en sers. Voilà. Donc jeudi 12, pleine lune. Et aussi
le 11, ça sera, c'est rigolo, le 11-1 de l'année 2001. 11-11-11, enfin bref, 1-1-1-1. Voilà. Euh, Au début, j'entendais ouais, que ça faisait 4, donc quelque chose de très constructif. Et puis ensuite, on m'a montré que 11 plus 1 égale 13. Et donc, cette pleine lune le 12 janvier est donc précédée euh, du nombre 13 et suivi donc du vendredi 13. Voilà. Le 13, un nombre qui, par exemple, dans le tarot, est celui de l'arcane sans nom, donc celui de la mort, du changement, de la mort de quelque chose pour le renouveau, enfin pour quelque chose de nouveau, quelque chose, enfin, une carte de transformation, de transmutation. Voilà. Et le message que j'ai eu, c'était, voilà, cette pleine lune qui émotionnellement va nous secouer, va nous faire justement, va mettre en lumière des ombres, des émotions, euh, voilà, de schémas de comportement qui sont toxiques, qui ne nous correspondent plus, hein. Et là, celle-là de pleine lune, et ben voilà, j'entends un message vraiment euh, de guérison, de guérison. Donc pensez jeudi soir à faire un bain de pleine lune, hein, à boire beaucoup d'eau. Ça aussi, c'est un message que j'ai eu, boire de l'eau, beaucoup plus d'eau. Et mettez vos oracles, hein, comme chaque pleine lune, mettez à recharger, rechargez-vous, libérez-vous, nettoyez-vous, purifiez-vous sous ces rayons de lune. Demandez à vos guides, à votre guidance, à vos anges, à toutes ces aides, à demander de l'aide pour justement continuer à se purifier, à se libérer, à libérer notre esprit parce que le mental ces derniers temps prend le dessus. Voilà, prend le dessus. Coupez-vous des informations de la télé, retrouvez-vous dans le calme et la douceur. Euh, Très bien. Je vais vous lire donc pour la première carte. Ce sur quoi vous vous concentrez et ce que vous créez. Alors placez votre attention sur des pensées qui sont belles, valorisantes et aimantes. Il est temps de concentrer votre intention et votre passion sur une chose plutôt que de vous disperser dans différentes directions. Ce que votre âme veut que vous sachiez, c'est que ce que vous voyez autour de vous est le résultat de ce sur quoi vous vous concentrez. Lorsque vous dirigez vos pensées vers le bien, vous attirez des expériences et des personnes positives dans votre vie. Mais quand vous vous concentrez sur ce qui ne fonctionne pas, vous créez des situations encore plus difficiles. Si vous n'êtes pas satisfait de la direction que prend votre vie, concentrez-vous sur ce que vous désirez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Pour développer votre pouvoir intérieur, rassemblez votre énergie interne et concentrez-vous attentivement sur une chose. Être dispersé dans une myriade de directions dilue votre force. Donc consacrez votre attention à votre carrière, à vos relations, à un passe-temps ou à quelque chose qui vous passionne. Diminuez le nombre d'activités qui ne sont pas essentielles à l'atteinte de cet objectif. Et ce ne sera qu'une question de temps avant que les miracles commencent à survenir. Donc une affirmation, toutes mes pensées sont orientées vers mon plus grand bien. Donc voilà, lundi, mardi, euh, les énergies nous invitent, hein, à vraiment voilà, se concentrer, être honnête avec nous-mêmes, hein, et regarder à l'intérieur de nous si la situation, la relation ou peu importe ce que c'est, comment cela vibre en nous. Voilà, qu'est-ce que notre corps nous dit
quand nous nous mettons, nous visualisons ou tout simplement, voilà, qu'est-ce que notre cœur, notre âme nous dit? Est-ce que c'est la bonne? C'est ce que lundi, mardi, voilà, les énergies nous font comprendre que maintenant nous avons la possibilité pour chaque chose, chaque jour, chaque geste ou chaque pas que nous allons poser, parole, pensée que nous allons poser, nous pouvons demander à notre âme, à nos guides, de nous aider à voir, à entendre, à sentir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà, de nous montrer, de nous guider. C'est merveilleux. Très bien. Milieu de semaine, donc ouverture. Oups, pardon. Soyez ouverts à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Il n'y a rien à craindre. Alors permettez à votre vulnérabilité de briller. Levez les bras au ciel et proclamez « Je suis prêt ». Étirez-vous, déployez-vous et allez de l'avant. Les portes de l'opportunité s'ouvrent pour vous. Ce que votre âme veut que vous sachiez, c'est que dans la nature, les périodes de contraction, l'hiver comme l'hiver, sont suivies de périodes d'expansion. Bien qu'il y ait des périodes dans la vie pour la retraite, la protection et l'introspection, il y a aussi des moments où il est essentiel de ne pas craindre d'afficher son ouverture et sa vulnérabilité. Et ce temps est venu. Même si vous avez peur, il est désormais judicieux de sortir et de vous ouvrir à tout ce qui est inédit. Expériences, personnes, endroits et choses, emprunter de nouvelles directions et lancer de nouveaux projets. Mais si vous avez fermé votre cœur en raison des blessures du passé, c'est le moment de vous ouvrir complètement. Affirmation, je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Donc, milieu de semaine, pour mercredi, jeudi, vendredi, justement les 11, 12 et 13 janvier, les effets de pleine lune, on nous invite justement à faire remonter, à recevoir ce beau cadeau pendant ces 3 jours de guérison. Faites remonter ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. Pleurez si vous devez pleurer. Et puis, demandez de l'aide justement à la lune, à ce bain de pleine lune. Pensez chaque jour, dès qu'une pensée négative ou voilà, que vous commencez à ruminer, donc utilisez vos petits rituels, vos petits mantras, vos petites prières, vos petites méditations. Ritualisez au quotidien. Émerveillez-vous de la nature. Écoutez et faites jouer surtout votre enfant intérieur. Il est important de jouer, de prendre du plaisir, d'avoir de la joie. Voilà. Donc toutes les énergies de tristesse, de lourdeur, de blessures du passé, profitez de cette belle pleine lune qui énergétiquement est très salutaire et vraiment on nous offre un beau cadeau de guérison. Profitons-en. Voilà, et fin de semaine, donc, l'acceptation. On y va. L'acceptation est un acte de pouvoir sacré. Acceptez votre lumière. Embrassez tous les aspects de vous-même. Permettez-vous de recevoir les cadeaux de l'univers. Vous êtes digne de ces bénédictions et bien plus encore. Par moments, il est peut-être difficile de vous accepter exactement comme vous êtes. Cependant, quand vous n'y arrivez pas, vous niez la part divine en vous.
votre âme. En vérité, chaque expérience vécue, même celles qui vous ont semblé négatives, vous a permis d'avancer le long de votre cheminement spirituel. Il n'y a eu aucune mauvaise expérience. Tout ce qui s'est passé dans votre vie faisait partie d'un plan divin pour votre développement spirituel en tant qu'âme. Si seulement vous pouviez vous voir comme ceux du royaume spirituel vous voient, vous sauriez à quel point vous êtes remarquable et merveilleux. En fait, plus vous êtes dans l'acceptation, plus vous aiderez les autres à s'aimer inconditionnellement et à être en paix avec eux-mêmes. Et plus vous vous acceptez vous-même, plus vous vous réaliserez. Donc l'affirmation « je m'accepte, me chéris et m'aime inconditionnellement exactement comme je suis ». Je m'accepte, me chéris et m'aime inconditionnellement exactement comme je suis. Car je suis. Je suis. Quand votre mental prend le dessus, surtout, pensez à vous remettre à l'instant présent, au moment présent, par la respiration. Où je suis, qu'est-ce que je fais? Je suis là maintenant. Maintenant. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire au maximum, être au présent. Chaque jour, nous recréons, nous créons une nouvelle réalité. Donc, étape par étape. Voilà. Et cette carte, donc, l'acceptation, ça fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, voilà, acceptons maintenant cette part divine jusqu'à présent et surtout rendons grâce, disons merci, gratitude à tout le parcours que nous avons fait. Hein. Même s'il y a eu des nuits noires de l'âme, des grandes difficultés sur notre chemin, tout cela a été fait pour que nous reconnections à cette âme, à cette voix qui est en nous, et surtout y croire. Hein, voilà. Maintenant, ça y est, la reconnexion est faite. Maintenant, tout est devant nous. Voilà. L'année 1 commence pour un cycle de 9 ans. Et voilà, cette année, nous mettons en place cette lumière, ce je suis que nous voulons suivre. Je suis ce que je suis. Très bien. Je vais prendre une petite carte de l'oracle des cristaux. Elle a un petit conseil pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2015. Hop. Eh bien, écoutez, la cornaline. C'est la cornaline qui est sortie. Et cette carte, cette pierre nous dit, les mots clés sont guérison, créativité, énergie, calme, base, stabilité. Ce merveilleux cristal vous offre protection et guérison. Il vous aidera à dissiper la tristesse que vous avez ressentie ces derniers temps, calmera vos pensées et atténuera votre anxiété. La cornaline vous aidera aussi à exprimer vos émotions et à stimuler votre créativité. Vous êtes encouragé en ce moment à vous initier à une activité créative ou développer un passe-temps. Choisissez une voie qui vous permette de vous exprimer, n'importe laquelle, sans jugement. Travailler avec des couleurs vous aidera particulièrement en ce moment puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à vous stabiliser et à guérir vos émotions. Dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Voilà. Cette pierre, voilà, nous parle de la même chose, de guérison. Portez-en ou tout simplement visualisez ce bel orange miel de la cornaline. Portez-en, peut-être justement, soir de cette pleine lune, voyez votre chakra sacré,
Reconnectez-vous au chakra sacré, hein, celui de la sexualité. Très bien. J'espère que tous ces conseils vous ont plu, que ça a résonné en vous. Surtout, voilà, éveillez de plus en plus à vous, à votre intuition. Donc, demandez-vous de plus en plus, tiens, est-ce que ça vibre bien pour moi? Parce que la voix, elle est là. Hein, c'est de se faire du bien, d'être plus en plus en phase avec soi-même. Hein, et surtout, voilà, je dis, profitons de se libérer de nos peurs. Voilà, de nos peurs de dire les choses, de s'exprimer, d'exprimer notre vérité, de, de... Après, il faut aussi accepter qu'on est un être divin sur Terre, donc soumis à des lois de 3D, de mental, d'ego. Voilà, mais ça maintenant, on est en conscience. Donc très vite, on peut transmuter. Voilà, c'est le but. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, transmuter. Devenez la meilleure version de vous-même. Mais bien sûr, dans la plus grande compassion et ouverture de cœur, parce que tout se passe par là, par l'ouverture du cœur. Et visualisez du quartz, le rayon rose, rayon vert, bien sûr, chakra vert. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout se passe vraiment par le lâcher prise, hein, aussi. Le lâcher prise. Une idée vous obsède. Bon, ben, à un moment donné, ça vous use tellement, ça vous prend tellement d'énergie que vous finirez par créer des tensions dans votre corps ou des petits maux, etc. Parce que votre âme va se servir justement du biais de corps pour vous dire, oh là, maintenant, il suffit, quoi. Arrête, lâche, lâche prise. Voilà. Et dès qu'on lâche prise, effectivement, il y a un soulagement qui se crée, une ouverture. Hein, utilisez, visualisez pour ouvrir votre cœur, visualisez, voilà, je vous dis du verre, utilisez des prières, des mantras. La géométrie sacrée, c'est super, vraiment super. Hein, cette année 1, mettez un 1 dans votre cœur. Je vous conseille les méditations guidées de Yunael Cristal. Voilà. Euh, sur mon compte Facebook, un nouveau compte que j'ai créé, donc Eleora Stuart, Eleora Guidance, je vous propose un peu chaque jour, voilà, une petite carte, un petit tirage, un oracle, une carte par jour. Et puis, voilà, je vous partage des pensées, des ressentis. Euh, voilà. Donc, je dis merci, merci à mes guides de m'envoyer ces messages. Je me dis merci aussi à moi de réussir justement à lâcher prise, à me dire bon, si là en ce moment je n'arrive pas à faire de vidéos, etc., c'est parce que ce n'est pas le moment. Tu n'as pas encore toutes les informations. Reste calme, regarde et remercie déjà pour tout ce que tu as et tout ce que tu as fait. Voilà, et ça viendra. Ça viendra au moment où il le faut. Voilà, je vous souhaite vraiment à cette semaine, même si la semaine a déjà bien débuté, euh, de, de profiter de ce beau cadeau de l'univers. Hein. Cette pleine lune est vraiment, vraiment purifiante. Voilà. Et nous aide encore plus à nous ouvrir à notre être-té, enfin à cet être multidimensionnel que nous sommes et surtout cette connexion à la multidimensionnalité. Voilà, à la cinquième dimension, à tous ces mondes invisibles, ces êtres invisibles qui sont là pour nous aider et demandons simplement de l'aide et remercions-les. Voilà, de nous accompagner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela résonne en vous. Suivez votre vérité, car votre vérité, c'est la vérité.
Voilà. À très bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Et merci. Au revoir.